Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, ça fait toujours autant plaisir. On n'est pas très loin, je crois, des 71 000 abonnés. Merci les amis, c'est incroyable pour moi, j'espère quoi. On ira aux 100 000 dans quelques mois, tout ça c'est grâce à vous, un grand merci. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça ne coûte absolument rien. On regarde les amis les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui consacre sa une à la nouvelle saison de Liga et donc à la nouvelle saison Fantasy pour ceux qui sont en Espagne évidemment, qui peuvent jouer aux jeux sur mobile. En ce qui concerne le Real, on a la petite information que l'on retrouve en bas, Génération Triunfal, Vini et Rodrigo battent les records de précocité du côté de Madrid dans un groupe madrilène qui au total, avec l'ensemble du groupe, a remporté plus de 240 trophées. C'est assez exceptionnel. La une du quotidien Marca, que je trouve un peu plus intéressante quand même, cette une de Marca pour le coup. Petite information déjà qu'on retrouve, qui concerne un petit peu le Real indirectement. C'est un ancien madrilène qui devrait certainement évoluer du côté de Madrid cette saison. Alors non pas au Real, non pas à l'Atlético, mais plutôt du côté du Rayo Vallecano. James Rodriguez devrait arriver du côté du Rayo Vallecano. On sait notamment que le Rayo avait recruté Falcao il y a quelques années. Et ben on aura peut-être un nouveau Colombien. Et quand on voit les prestations rendues par James Rodriguez lors de la Copa América avec la Colombie, on se dit qu'il peut encore beaucoup apporter à cette équipe du Rayo et ça fera plaisir évidemment de le revoir en Europe. James Rodriguez. Voilà la une de Marca donc avec les maps des 4 profils offensifs, donc Bellingham, Mbappé, Vini et Rodrigo, les maps des 4 profils offensifs et des zones de chaleur sur la rencontre face à Mallorca la semaine dernière. Alors je crois que c'est hier ou avant-hier, on avait regardé surtout la map du positionnement moyen des joueurs. Là on retrouve aussi les fortes zones de chaleur et donc l'occupation du terrain et c'est criant. Voilà, ça saute aux yeux, il y a un gros problème. Tout se passe à gauche. Tout. Alors un petit peu côté droit pour Rodrigo, mais même Rodrigo, la forte zone de chaleur, elle est côté gauche. Vini, évidemment, il est du côté gauche. Mbappé, il a une tendance à jouer à gauche. Et même pour Bellingham, c'est côté gauche. Parce que, évidemment, le jeu se tient à gauche. Donc forcément, Bellingham, lui aussi, il est plus côté gauche. Ça, c'est pas possible. Évidemment qu'il faut absolument réussir à réguler toutes ces zones. Le terrain, il doit être occupé de long en large. C'est un gros problème. Il va falloir évidemment que Carlo puisse trouver les solutions pour que le danger vienne de partout. Alors on se doute bien qu'il y aura une prédominance à gauche, mais il faut absolument équilibrer tout de même toutes ces maps. On enchaîne avec une petite information, donc cette journée de vendredi. Alors une fois n'est pas coutume, même si le match c'est dimanche, la conférence de presse d'avant-match aura lieu aujourd'hui, puisque on aura un entraînement à huis clos sur la pelouse du Bernabéu demain, donc on a décidé que la conférence de presse aurait lieu aujourd'hui, donc on aura les déclarations de Carlo demain dans la presse. Le Bernabéu d'ailleurs qui se tient prêt pour cette première rencontre de l'année. On vient tout juste d'installer la pelouse, je crois, hier. Alors vous le savez, avec le fameux système, encore une nouvelle pelouse côté madrilène. Les magnifiques écrans 360 degrés. Donc voilà, le Real retrouve son écran dans 48 heures maintenant. La pelouse était donc en cours d'installation hier. Son état sera attentivement scruté dimanche pour le premier match de la saison. C'est le seul point noir du nouveau stade. On l'a vu tout au long de la saison dernière. Je crois qu'il y avait eu 3 changements de pelouse l'année dernière. C'est difficile de trouver une pelouse aussi bonne que par le passé quand on n'avait pas toutes ces technologies. Alors on est encore tenté de nouvelles choses du côté de Madrid. On verra bien quel sera l'état de la pelouse ce vendredi. On espère qu'elle sera dans un état potable, parce que c'est vrai que la saison dernière parfois on a eu des matchs qui étaient vraiment indigne d'une pelouse d'un stade comme celui du Real Madrid, d'une équipe comme celle du Real Madrid. On avait des pelouses vraiment catastrophiques l'année dernière au Bernabéu. Alors ça n'a pas trop gêné les résultats, on va pas se plaindre là-dessus, mais en tout cas c'était quand même assez
quand on regarde le match à la télé, on le voit tout de suite, hein, il y a des zones marron où on a l'impression qu'il n'y a presque pas d'herbe. C'est assez marquant l'année dernière, donc voilà, à surveiller ce dimanche face à Valladolid. On poursuit les amis donc avec cette petite information. C'est assez rare hein, que ça se passe comme ça, mais il y aura une session d'entraînement demain du côté du Bernabéu. Normalement déjà le groupe ne s'entraîne pas au Bernabéu avant le match, hein. Donc demain entraînement au Bernabéu, évidemment voilà, ça sera fermé au public, fermé aux médias. Donc voilà, peut-être qu'on essaye de s'immerger dans ce retour au Bernabéu hein, du côté du Real. Les petites photos de la séance d'entraînement de la veille, première partie de l'entraînement, c'était donc hier en salle de musculation. Par la suite, les joueurs sont allés sur les terrains. On retrouve notamment Kylian Mbappé, on retrouve Ferland Mendy à côté de lui. On rappelle que Ferland est suspendu, Antonio Rudiger aussi présent. Vinicius, regardez le petit saut, enfin le saut petit je sais pas, mais en tout cas le saut de Vinicius, et surtout vous pouvez jeter un petit coup d'œil au niveau de son visage et vous allez certainement remarquer qu'il y a encore une nouvelle coupe de cheveux pour le Brésilien. Bon là vous la voyez un petit peu mieux en extérieur sur un duel entre Dani Carvajal et Vini. Oh, je trouve que ça lui va pas trop mal à Vini cette nouvelle coupe de cheveux. Petit duel aussi assez sympa entre Kylian Mbappé et Arda Güler. On va regarder les amis dans quelques instants la première compo d'équipe probable, celle du quotidien Relevo. On poursuit Hendrik face à Jacobo Ramon. Jacobo Ramon qui continue de s'entraîner avec l'équipe première. Il devrait même vraisemblablement être de nouveau appelé pour affronter Valladolid ce week-end. C'était pas forcément ce que l'on attendait en début de saison. Pour le moment, il est toujours présent, il s'entraîne encore avec l'équipe première. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais il est là. On regarde voilà, un petit panel des photos hier lors de la séance d'entraînement. On retrouve aussi les gardiens, Thibaut Courtois, André Lounine. On va parler de Thibaut dans quelques instants. Il a pris une décision importante, il l'a annoncé hier. Lucas aussi présent sur cette photo, Jude, on a Rodrigo aussi et le Mister Ancelotti. On a une petite information pour Jesus Vallejo, nouvelle légère surcharge musculaire pour Jesus Vallejo, de nouveau dispensé d'une partie de la séance du jour. Donc hier, l'Espagnol ne parvient pas à enchaîner physiquement. Il avait déjà été dispensé lors de la pré-saison du côté des États-Unis, très rapidement dispensé pour une surcharge musculaire. De nouveau, le même problème pour Jesus Vallejo. Bon après, ça n'impacte pas forcément le groupe parce qu'on sait très bien que Jesus Vallejo n'a aucun temps de jeu, mais voilà, on le sait au moins, il ne s'entraîne pas à l'heure actuelle avec le groupe. Le 11 attendu ce week-end face à Valladolid, le 11 de quotidien Relevo, Courtois dans les buts, Rudiger, Militao, Carvajal à droite, Fran Garcia, vraisemblablement l'unique changement, alors on attendra la confirmation, mais vraisemblablement l'unique changement parce que Ferland Mendy sera suspendu, Bellingham, Tchouaméni, Valverde au milieu de terrain, et donc le trio en attaque, Vini, Mbappé et Rodrigo. Donc au final, pas de changement notoire, hein. Et c'est ce qui était un petit peu annoncé par Carlo après la conférence de presse. Il a dit voilà, les rotations, elles arriveront avec le début de la Ligue des Champions. Tirage au sort de la Ligue des Champions jeudi prochain, et le début de la LDC, c'est je crois juste après la première trêve internationale, donc aux alentours du 10-15 septembre, me semble-t-il. On regarde, les amis, des petites informations importante et positive à l'aube de cette rencontre face à Valladolid, deuxième journée de Liga. Le Real, sur ses 5 derniers matchs face à Valladolid, c'est pas compliqué, c'est 5 matchs, 5 victoires, 11 buts inscrits, 0 but encaissé. Donc autant dire que Valladolid est une équipe qui réussit très bien au merengue. Il va falloir nous montrer la même chose ce week-end. Valladolid, on rappelle, est promu, hein. C'est une équipe qui va avoir des difficultés tout au long de la saison. C'est une équipe qui, à mon avis, va venir du côté du Bernabéu avec un style, je pense, assez défensif. Mais voilà, le talent madrilène doit faire la différence sur ce genre de rencontre. D'ailleurs, la dernière fois que Valladolid était venu au Bernabéu, c'était donc il y a 1 an et demi maintenant, puisque Karim était encore présent. On se souvient peut-être tous de la fameuse victoire 6-0 du Real, avec notamment un hat-trick de Karim Benzema. On enchaîne, les amis, avec une petite information. Carlo, qui a toujours eu une confiance énorme envers Vinicius, lorsqu'il est revenu à Madrid il y a 3 ans maintenant, Carlo, sur les premiers
premiers échanges qu'il avait eu avec la direction, il avait dit tout simplement toute la confiance qu'il avait en Vinicius et en le potentiel de Vinicius. 3 ans plus tard, Vini a marqué 2 buts en finale de Ligue des Champions. Il est un candidat très sérieux pour le Ballon d'Or. Oui, la confiance d'un entraîneur, ça aide. Le talent aussi, ça aide beaucoup. Et Vinicius est énormément talentueux. On poursuit avec une petite information qui concerne Miguel Gutiérrez. Le Real reste très attentif à la situation de Miguel Gutiérrez. Pour le moment, il n'y a absolument pas l'ambition du côté du Real de le signer définitivement. Mais du côté madrilène, on sait que Gérone pourrait peut-être le vendre sur ces derniers jours de mercato et que le Real pourrait donc aussi recevoir 50% du prix du transfert. Donc le Real reste attentif à sa situation. Pas sûr à l'heure actuelle que Gutiérrez continue du côté de Gérone. Bon, le mercato va bientôt se terminer. Encore une petite semaine maintenant pour clore ce mercato estival 2023-2024. Une autre information concerne Endrick. Pour le moment, c'est le Relevo qui nous annonce ce que l'on sait, ce dont on se doutait aussi. On n'a pas forcément besoin de cette information pour connaître un peu la situation d'Endrick. Mais Endrick, pour le moment, ne fait pas partie des plans d'Ancelotti. Il doit encore s'ajuster au jeu en Europe. Il vient du football brésilien. Pas comme Vini et Rodrigo justement qui ont débuté avec la Castilla. Endrick a rejoint l'équipe première directement, donc il a sauté une étape, mais évidemment c'est quand même plus simple de passer par la Castilla, de s'habituer et puis ensuite de passer avec l'équipe première. C'est pas le cas pour Endrick, il est arrivé très rapidement avec l'équipe A. Il a besoin de s'adapter physiquement, techniquement, tactiquement. Selon le quotidien Relevo, la première saison d'Endrick va ressembler fort à celle d'Arda Güler la saison dernière, donc autant dire il y aura certainement assez peu de temps de jeu pour le jeune attaquant brésilien. C'est pour ça que moi je suis un peu surpris qu'il soit là. Je veux bien l'entendre, mais je suis un peu surpris qu'on n'ait pas pris la décision soit de le mettre avec la Castilla, soit de lui donner du temps de jeu à cet âge-là. Même si oui, il va travailler aux côtés d'immenses stars, à cet âge-là, il faut du temps de jeu. Et je ne sais pas s'il en aura énormément cette saison. Oui, il aura certainement des bouts de match. Mais est-ce que c'est suffisant pour emmagasiner de la confiance? Un attaquant, il a besoin de confiance, il a besoin de scorer. Voilà, l'avenir nous le dira, mais évidemment, je pense qu'Hendrick sait déjà aussi et il se prépare certainement mentalement à vivre une saison qui risque quand même d'être compliquée, étant donné qu'offensivement, il y a quand même des profils d'immenses stars et que ça va être très très difficile de bousculer cette hiérarchie. On poursuit avec une petite déclaration de Rivaldo, la légende brésilienne, qui nous dit « Je trouve cela injuste que nous ne parlions pas autant de Rodrigo. Il est au même niveau que Mbappé, Bellingham ou Vini Junior. » C'est Rivaldo, c'est un ancien joueur du Barça qui nous dit ça, mais voilà, l'histoire de Rodrigo, de son ego qui voulait être ajouté au nom de Mbappé, Bellingham et Vini. Tout ce qui s'est passé cette semaine, Carlo qui tombe sur le groupe, la presse qui en fait des montagnes du match nul à Majorque. Voilà, ça va être compliqué si on enchaîne un ou deux mauvais résultats du côté du Real. On le voit directement. On a déjà eu des mini-dramas cette semaine. Voilà, tranquille quand même, c'est la première journée du championnat, et puis oui, ça serait bien qu'on se concentre sur le terrain, là, que ces dramas de Rodrigo qui nous sort, je suis pas associé à Mbappé, Vini et Bellingham, c'est un peu lourd. On enchaîne les amis avec les académies de football les plus productives en Europe. Alors, le Real est en tête, ce sont 67, c'est le nombre de joueurs qui évoluent dans les... On comptabilise par rapport aux 58 plus grands championnats mondiaux. Alors je ne connais pas la liste des 58, mais évidemment il y a en grande majorité les championnats européens, certainement du sud-américain, certainement aussi en Asie, quelques-uns en Afrique je pense. Le Real a quand même cette proportion exceptionnelle. 67 joueurs sont sortis de la formation madrilène et évoluent donc au plus haut niveau devant le Barça, l'Ajax. Les formations qui sortent beaucoup de joueurs. Petite information donc sur Thibaut Courtois, on le disait tout à l'heure, Thibaut a pris la décision de ne plus rejouer avec la sélection belge jusqu'à ce que le manager actuel, donc Domenico Tedesco,
ne soit plus entraîneur de la Belgique. Pour le moment, il est toujours entraîneur. Donc, il a pris la décision parce qu'il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes entre Courtois, la fédération et Tedesco. Donc, il ne veut plus représenter son pays. Il a laissé un long commentaire hier pour s'exprimer, pour dire ce qu'il ressentait. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real. Au moins, Thibaut sera présent pour les vacances internationales, entre guillemets. Il ne sera pas appelé avec sa sélection tant que Tedesco sera le sélectionneur. On poursuit avec une petite information qui concerne le mercato au Real Madrid. Si José Ángel Sánchez rentre dans les négociations pour un transfert, c'est que les choses sont très sérieuses. C'est lui qui négocie, qui contrôle les finances des transferts. Florentino est toujours informé, il a le dernier mot, mais voilà, quand José Ángel Sánchez fait un déplacement, notamment, on le sait qu'il va beaucoup, par exemple, du côté du Brésil, il accompagne parfois les scouts, c'est que ça commence à devenir très très sérieux. On regarde, les amis, pour terminer cette petite photo, les 17 ballons d'or qui sont au musée du Santiago Bernabéu, des joueurs évidemment qui portaient le maillot du Real et qui ont remporté le ballon d'or, 17 au musée du Bernabéu. Si vous avez l'opportunité d'être à Madrid, si vous avez l'opportunité de visiter le Bernabéu, voilà, ça va être une très très belle expérience pour vous. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.